Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on se retrouve pour notre avant-dernier cours de la semaine. Je vous rassure, il y aura encore cours la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on poursuit sur le sous-chapitre ou sur la cause qu'on a vue hier et qui était le fait que des hadiths ont pu ne pas parvenir à d'illustres savants, quand bien même ils étaient eux-mêmes de grands muhaddithin, de grands compilateurs de hadiths, voire même quand bien même ces savants faisaient partie des plus illustres compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc hier, on a vu deux exemples probants. Un qui relatait la non-connaissance d'un hadith de la part de Omar ibn al-Khattab, voire même de deux hadiths de la part de Omar ibn al-Khattab. Et on en a vu un autre exemple avec l'imam Abu Hanifa. Ici, on va voir encore un autre exemple, cette fois-ci avec l'imam Malik, rahimahullah, qui vraiment est connu pour être l'un des plus grands muhaddithin que la terre ait jamais porté. L'imam Malik, c'était le précurseur de la compilation de hadith, le précurseur de la entre guillemets de la rédaction d'un livre de hadith comme Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Avant eux, c'est l'imam Malik lui-même qui avait ouvert la voie avec son Muwatta. Et cet exemple-là qu'on va citer de l'imam Malik, on en a déjà parlé dans un cours sur sa biographie qu'on avait donné en se basant sur ce support toujours du livre, ce livre de Cheikh Sulayman al-Ruhaili sur la biographie des quatre imams. Voilà pourquoi le Cheikh nous dit, nous avons vu précédemment concernant l'imam Malik, alors même qu'il fait partie des têtes des mémorisateurs de l'islam et qu'il fait partie des plus grands compilateurs de hadith, nous avons vu qu'un hadith ne lui était pas parvenu, en tout cas au moins un. Dans cet exemple, on voit qu'un hadith que connaissait l'un de ses élèves ne lui était pas parvenu. Et je vois que Weiss s'en souvient, bravo à lui. Le cheikh nous dit, c'est le fameux hadith de Takhlil al-Asabi' al-Qadamayn. Ce hadith que probablement vous-même, vous êtes nombreux à connaître. Le fait que lorsque l'on fait les ablutions, l'une des sunan dans les ablutions, c'est de frotter entre les orteils, de faire passer l'eau entre les orteils. Et qui se souvient quelle est la sunna sur la sunna par rapport à ça? La cerise sur le gâteau. Dans les ablutions, on frotte entre ses orteils, entre ses doigts de pied. Alors, bravo Naël et Roney, effectivement, on la frotte avec l'auriculaire. Avec le petit doigt, Rasulullah passait entre ses orteils, pour être sûr que l'eau est bien passée partout, a bien touché tout le pied. Donc on se souvient qu'on avait vu que ce hadith-là, l'imam Malik ne le connaissait pas, et c'est l'un de ses élèves qui lui a apporté. Il a mentionné ce hadith-là. Qui se souvient d'ailleurs qui était cet illustre élève de l'imam Malik? Bravo Uwais, démarre fort Uwais. Ça lui réussit Dhul Hijjah, Allahumma barik. C'était l'imam Ibn Wahb, l'un des plus grands élèves de l'imam Malik et aussi l'un des plus grands savants malikites, pour ne pas dire l'un des plus grands savants tout court. Et lorsqu'il lui rapporta le hadith du Takhlil bayna asabi' al-Qadamayn, qala ma alimtu bihadha al-hadith illa hadhihi as-sa'a. Je n'ai connu ce hadith qu'à cet instant présent. Parce qu'Ibn Wahb était digne de confiance et faisait partie des rapporteurs dont on pouvait prendre la science et le hadith. Donc il a rapporté le hadith à son maître, l'imam Malik, qu'il a alors aussitôt accepté. Et il a dit, je n'ai eu vent de ce hadith que maintenant, qu'à cet instant présent. C'était le maître qui avait appris un hadith de son élève. Preuve qu'il ne faut pas, se fanatiser pour certains de nos savants bien aimés en prétendant comment ça se fait comment vous pouvez oser dire que le hadith ne lui est pas parvenu, qu'il ne le connaissait pas alors que Bukhari l'a mentionné dans son ouvrage et ainsi de suite.
Et le Cheikh Sulayman, hafizahullah, nous dit d'ailleurs, l'imam Malik lui-même a évoqué dans son Muwatta que de nombreux hadiths ne lui étaient pas parvenus. Tandis que ces hadiths-là, qu'il n'a pas évoqués dans le Muwatta, on va les retrouver au final dans les Sahihayn, dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et le Cheikh nous dit, et cela est nombreux dans le Muwatta. Il y a nombre de hadiths unanimement authentiques qu'on ne retrouve pourtant pas dans le Muwatta de l'imam Malik. Et pour preuve de cela, et pour exemple, pour illustrer cela, le Cheikh nous cite que l'imam Malik voyait que Al-Muhrim, donc vous savez ce que c'est maintenant que le Muhrim, le pèlerin qui s'est engagé dans son état de sacralisation. Le Muhrim, إذا لم يجد إزارا فلبس السراويل ضرورة فإنه تجب عليه الفدية. Comme vous le savez, le pèlerin, parmi les interdits qu'il a, c'est de porter des vêtements cousus. Lui, il doit porter seulement deux étoffes, le fameux rida et le fameux izar. Donc un drap en haut, un drap en bas, c'est l'habit du pèlerin. Et il ne doit pas porter non plus de chaussures, il a le droit juste à des sandales. L'imam Malik a dit que le muhrim, s'il ne trouve pas de izar, c'est-à-dire c'est pas de sa faute, il n'a pas trouvé de izar, il a cherché chez lui, il n'en avait pas, et il est tellement pauvre qu'il n'a pas les moyens de s'acheter un izar. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce muhrim? Il va circumambuler nu ou à moitié nu autour de la Kaaba comme il le faisait à l'époque de la Jahiliya? Non, vous vous doutez bien que là, la darura, la nécessité exige que, tant pis, il mette n'importe quoi en dessous, s'il n'a pas de izar et qu'il n'a pas les moyens de s'en prendre un, qu'il mette n'importe quoi, l'essentiel est qu'il cache au moins sa aura durant les rites du pèlerinage. Donc l'imam Malik a dit, si il ne trouve pas de izar, et qu'il va porter un sarwal. Vous savez ce que c'est que le sarwal? C'était les pantalons qui étaient assez amples au niveau de l'entrejambe, qui sont revenus à la mode depuis quelques années. Eh bien l'imam Malik nous dit, s'il porte un sarwal, alors qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas trouvé de izar, et pourtant on se doute bien que ici l'excuse elle est valable, c'est pas de sa faute, eh bien l'imam Malik voit qu'il doit quand même sortir la fidya, une compensation. Cette fidya, c'est un petit peu une taxe au pèlerin lorsqu'il a manqué à certaines obligations du pèlerinage. Et bien là, alors que ce n'était pas spécialement de sa faute, l'imam Malik voit qu'il doit sortir la fidya s'il a porté un sarwal parce qu'il n'avait pas trouvé de izar. Le izar qui est le pagne avec lequel on s'enroule la partie inférieure du corps. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attendez que je vous cite l'explication de l'imam Malik. Il disait, La ara an yalbas al muhrim as-sarawil. Je ne vois pas que le muhrim puisse porter de sarawil. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an lubsi sarawilat. Parce que le prophète avait interdit de porter des sarawil. Fima naha anhu min lubsi thiyab allati la yanbaghi al muhrim an yalbisaha. Parmi ce que le prophète avait défendu au muhrim de porter lors de son ihram. وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit l'imam Malik, n'a pas fait de dérogation, c'est-à-dire par rapport au sarwal, comme il en a fait pour an-na'alayn. Et il a permis à celui qui ne trouvait pas de sandales, na'alayn, de porter les khuffayn habituels, les souliers et les chaussures habituelles. Ça, c'est ce que prétendait l'imam Malik pour justifier son avis. Or, Cheikh Sulayman nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ibn Abbas avait été questionné à ce sujet, il avait dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire une khutbah, donc un prêche, à Arafat. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yajid na'layni fayalbas khuffayni, wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Walladhi su'ila anhu. Et ce hadith-là,
il est rapporté dans les deux authentiques. Dans Bukhari numéro 1841 et dans Muslim numéro 5804. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc sermonné les gens le jour de Arafat, donc en plein pèlerinage, et il leur avait dit: celui qui ne trouve pas de sandales, c'est ça qu'on est censé porter en état d'ihram, alors qu'il porte des khuffayn, qu'il porte des souliers classiques. Dérogation pour celui qui n'a pas pu trouver de sandales. Et celui, poursuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne trouve pas de izar, alors qu'il porte un sarwal. Allahu Akbar. Cette permission et cette dérogation du sarwal pour celui qui ne trouvait pas de izar, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a donné en plein Arafat. Et ce hadith, il est unanimement authentique, rapporté dans Bukhari et Muslim. Mais avant Bukhari et Muslim, l'imam Malik avait prêché une opinion totalement contraire. Et il avait dit: celui qui n'a pas trouvé de izar et qui apporte un sarwal, entre guillemets, il doit sortir une taxe. Il doit sortir sa compensation, sa fidya. Parce qu'entre guillemets, il a mal agi. Alors que Rasulullah, c'est lui qui nous a donné la permission d'avoir recours à cela. Et quand quand on a évoqué cela à l'imam Malik, le fait de porter un sarwal à la place du izar, il a dit: Lam asma' bihadha. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Donc l'imam Malik n'avait rien entendu au sujet de cette dérogation, alors que c'est une dérogation qui est unanimement authentique et qui a été rapportée dans Bukhari et Muslim. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ma'a jalalati qadrihi, nous dit le Cheikh Sulayman, malgré l'éminence de l'imam Malik dans le hadith, cela prouve que de nombreux hadiths ne lui sont pas parvenus, et même des hadiths qui sont unanimement authentiques. Donc, puisque le hadith ne lui est pas parvenu, est-ce que l'imam Malik est blâmable et blâmé pour avoir tenu une opinion contraire à la sunna? Non, parce qu'il a agi selon ce qui lui était parvenu de connaissance et de science. Donc, Cheikh Sulayman nous dit: ceci est une preuve que des savants, certaines sunan ne leur sont pas parvenues, leur ont échappé, quand bien même ces savants font partie des grands mémorisateurs de l'islam, qu'ils étaient connus pour rechercher le hadith, compiler le hadith, authentifier le hadith. Comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmed, et pourtant ça leur est arrivé de ne pas connaître certains hadiths, et ils seront excusés en cela pour avoir tenu des opinions s'opposant au hadith parce qu'ils ne connaissaient pas justement le hadith. Ils n'ont fait que œuvrer selon tout ce qu'ils avaient en leur possession de preuves, que ce soit des versets, que ce soit d'autres hadiths un peu plus généraux, que ce soit des analogies, et ainsi de suite. Et ce sabab-là, sur lequel on termine nos propos, cette cause-là, le hadith ne lui est pas parvenu à tel savant. En réalité, nous dit Cheikh Sulayman, c'est une réponse à l'extrémisme ou en tout cas à l'erreur de deux factions qui se sont trompées sur ce sujet-là. La première faction, nous dit Cheikh Sulayman, là, on peut vraiment parler d'extrémisme, effectivement. La première faction, c'est celle qui va restreindre toute la vérité à son imam, à elle. Notre imam, c'est lui qui a tout le temps raison. Toute la vérité, elle est dans notre madhab, dans notre école. Il n'y a rien qui est faux dans notre école. Allahu Akbar. Notre imam, il ne s'est jamais trompé. Il a toujours raison. وَإِذَا قُلْتَ لَهُمْ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وهذا يخالف هذا القول قالوا الإمام أعرف بالأحاديث منا ومنك ولم يقل بهذا الحديث وهذا كثير في المتعصبة. Le cheikh nous dit, si tu vas dire à l'un d'entre eux, l'un de ces fanatiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit dans un hadith ceci et cela, et l'opinion de ton école va à contresens et contredit cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils répondent généralement ces gens-là? Qui se souvient ce qu'ils répondent? La grosse ambiguïté qui a infesté leur intellect et leur raisonnement. Alors non, ils répondent, ils n'objectent pas, ils n'argumentent pas avec la divergence. Voilà, bravo Amina. Alors Ayman, tu es presque. Walid, tu as la bonne réponse. Cher Suleiman nous disent, ils vont te dire, notre imam, il est plus savant que nous, ses suiveurs, et que toi, dans le hadith et dans la science. Et pourtant, il n'a pas transmis ce hadith. Il ne l'a pas propagé. Il n'a pas œuvré selon ce hadith. Or, il est plus savant que toi et moi et que nous tous. Et que même tes chouyours actuels. Ils vont même dire, il est tellement plus savant que ton Al-Albani, que ton Ibn Baz, que ton Muqbil al-Wadi'i, etc. Il n'y a même pas photo. Donc, si mon imam, il n'a pas œuvré selon ce hadith, c'est que soit le hadith il est faible, soit il est contredit par d'autres hadiths plus forts, etc. Mais pour eux, il est totalement exclu que leur imam se soit trompé, même si ce n'était pas de sa faute. Que son imam ait contredit la sunna, même s'il est excusé en cela. Que son imam, il ait pu lui échapper certains hadiths. Non, pour eux, c'est totalement exclu. Pour eux, notre imam, c'est le prince des muhaddithin. Donc, s'il n'a pas œuvré par ce hadith et qu'il ne l'a pas transmis, c'est juste que ce hadith, il n'est pas à transmettre et il n'est pas à mettre en pratique. Ça s'arrête là. Ça, c'est un fanatisme exacerbé qu'on rencontre beaucoup chez les sectaires de certaines écoles de fiqh, nous dit le Cheikh Salih, le Cheikh Suleiman Ar-Ruhayya hafidhahullah. Donc si tu vas leur rapporter même plusieurs hadiths authentiques qui contredisent la parole de leur imam, ils ne voudront pas les accepter, ces hadiths authentiques. Ils préfèrent s'accrocher à l'opinion de leur imam plutôt que de prendre ces preuves authentiques, ces paroles même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus desquelles ils vont faire passer les paroles de leur imam à eux. Ils disent « kanat haqqan la akhadha biha » Si c'était vrai ce que tu dis, notre imam, il l'aurait transmis ce hadith, il l'aurait rapporté et il l'aurait mis en pratique. Donc on leur répond à ces extrémistes-là et ces fanatiques, « Inna kulla imamin rabat anhu ahadith wa lam tablughuhu jami'ul ahadith » Tout simplement. Ces fanatiques, on leur dit, tout imam, il lui a manqué certains hadiths. Il est passé à côté de certains hadiths. Certaines paroles du messager d'Allah lui ont échappé. Et nul d'entre les savants n'a cerné tous les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si les meilleurs mémorisateurs et compilateurs de hadiths parmi les compagnons tels que Abu Huraira n'ont pas pu cerner tous les hadiths du messager d'Allah, si ses meilleures épouses et celles qui l'ont accompagné le plus longtemps et dans nombre de ses voyages comme Aïcha radiyallahu anha, certains propos de son propre mari, du messager d'Allah ne lui sont pas parvenus, comment tu peux oser prétendre que ton imam à toi qui est venu 100 ans, 150 ans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, rien ne lui a échappé. Ça, c'est de l'extrémisme exacerbé et du fanatisme complètement infondé, dont on rappelle, vos imams même, sur lesquels vous vous êtes fanatisés, se dédouanaient. Ils se dédouanaient de votre fanatisme et de votre sectarisme. La deuxième secte, et le deuxième groupe qui s'est trompé relativement à cette question, le cheikh nous dit هي التي تذم الأئمة بمخالفة الأحاديث في بعض المسائل. C'est l'exact opposé du premier groupe, et ce sont un petit peu les ancêtres des Haddadi de nos jours.
c'est ceux qui vont se mettre justement à blâmer, critiquer, dénigrer les savants, les jurisconsultes, même les fondateurs des madhhab, parce que sur certaines questions, ils ont contredit justement le hadith. فإن نقول إن الواجب النظر في السبب. Nous disons, nous dit Cheikh Suleiman Hafidhahullah, que notre devoir, c'est de regarder pour quelle cause, pour quelle raison ont-ils contredit le hadith. Est-ce qu'ils l'ont fait sciemment, volontairement, par passion, par opposition? ما دام أنه تغيب عنهم بعض الأحاديث فليس لمن علم الحديث أن يذم من لم يعلمه بكونه قد خالف هذا الحديث. Et le cheikh de nous rappeler cette règle, même si toi il t'est parvenu ce hadith, qui n'est pas parvenu à autre que toi parmi les illustres imams, il ne t'est pour autant pas autorisé de les dénigrer parce qu'il t'est parvenu à toi ce qu'il ne leur est pas parvenu à eux. Parce qu'ils ont des excuses en cela, et cela ne justifie pas qu'on les rabaisse et qu'on les dénigre. On passe maintenant à la deuxième grande cause. On a dit maintenant on va énumérer toutes les causes et les approfondir. Donc première cause de divergence entre les savants, le fait que le hadith ne leur soit pas parvenu. Deuxième grande cause de divergence entre les savants, an yakun al-hadith qad balaghahu. Cette fois-ci on va mentionner la cause où le hadith, de base, il lui est parvenu à ce savant. Lakinnahu i'taqada da'afahu. À votre avis, deux savants à qui le même hadith va parvenir, pourtant ils vont diverger tous les deux. Quelle pourrait en être la cause principale? Sachant qu'on l'a évoqué, hein. Les premiers cours c'était pour poser un petit peu les bases et tout. Maintenant on va développer le sujet. Alors on me parle que c'est pas la même chaîne de transmission, c'est juste. Il y en a qui me parlent de faiblesse ou non, d'authenticité. Certains vont l'affaiblir, d'autres vont l'authentifier. C'est juste. Il y en a qui me parlent d'interprétation, notamment selon la langue arabe. C'est juste. Et Ren nous parle des fameuses règles de Usul. Donc on a 4 déjà sous-causes qui justifie et qui explique pourquoi les savants qui ont pourtant reçu le même hadith ne vont pas tenir une opinion similaire. Ici, on va aborder le premier cas de figure. Le cheikh nous dit, c'est par exemple que ce savant qui a reçu ce hadith, il lui est certes parvenu, cependant ce savant va juger que le hadith est inauthentique. Il est faible. Imma li annahu qad balaghahu bi tariqin da'if. Alors, est-ce qu'il est possible, à votre avis, qu'un même hadith parvienne à un savant A, selon un certain sanad, une certaine chaîne de transmission, et qu'il puisse parvenir à un savant B, selon une autre chaîne de transmission, différente? Et quand on dit différente, ça ne veut pas forcément dire que tous les maillons de la chaîne sont différents. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit différente. Alors, alhamdoulilah, vous me dites tous, oui, bien sûr, on est d'accord que c'est logique, et c'est arrivé d'ailleurs, et ça arrive, même vous, en tant qu'élève, en tant que grand tullab ilm que vous êtes, grand étudiant en sciences que vous êtes, avant d'être devenu ces grands étudiants en sciences que vous êtes, vous avez bien commencé avec des professeurs et des étudiants en sciences qui vous avaient devancé dans la science. N'est-il pas que pour une même question, vous aviez déjà entendu un avis A de la part de tel frère, étudiant en sciences, et vous aviez entendu son opposé de tel autre frère d'étudiant en sciences, pour la même question. Donc, un étudiant en sciences et un savant, il peut prendre la science de plusieurs personnes. Et du coup, il se peut qu'il ait pris le hadith de A, et il ait pris également le hadith de B, et que donc, il va avoir 2 chaînes de transmission pour le même hadith. Ce hadith-là, je vais le rapporter de mon shir un tel, qui le rapporte de un tel, qui le rapporte de un tel, qui le rapporte de un tel. Et on remonte comme ça à un compagnon donné et au messager d'Allah. Mais le même hadith, j'ai pu aussi le prendre, mais d'un autre savant, qui le rapporte ensuite de un tel, et au final, à la fin, on commence à avoir la même chaîne de transmission. C'est le même tabi'i qui l'a rapporté du même compagnon, qui le rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il suffit que 2 sanad
différents, même s'ils sont quelque peu différents, qu'il n'est de différent que un ou deux maillons. Le même hadith, il se peut que pour un shir'a qu'il l'a eu avec cette chaîne de transmission, il juge que dans la chaîne de transmission, il y ait un rapporteur qui est faible. Et donc il va dire ce hadith, il est faible. Alors qu'un autre savant qui a pris le même hadith et qui a quasiment la même chaîne de transmission, mais voyez-vous au niveau du maillon faible qu'avait le savant numéro A, lui il n'a pas le même maillon. Dans la chaîne de transmission, à la place du maillon faible, il y a un maillon fort. Donc, aucune raison d'affaiblir ce hadith-là chez le savant B. Donc le savant B va dire, au vu de cette chaîne de transmission, le hadith il est nickel, il est sahih, il est authentique. Donc regardez deux savants, A et B, ils ont le même hadith, ils ont quasiment la même chaîne de transmission, mais ce n'est pas exactement la même. Et il se trouve que dans la première chaîne de transmission, il y avait une faille, il y avait un maillon faible qui ne se trouvait pas dans la chaîne de transmission numéro 2. Et bien pour cette raison-là, le savant numéro A va affaiblir le hadith et donc ne pas le mettre en pratique et ne pas œuvrer avec, que ce soit dans la aqidah, que ce soit dans des questions de fiqh, tandis que le savant B, lui, va le mettre en pratique et œuvrer avec puisque le hadith est pour lui authentique. Donc, le Cheikh Suleiman nous dit ça, c'est l'une des grandes causes qui a amené à la divergence entre les savants. C'est le fait que le même hadith soit parvenu à un savant selon une chaîne de transmission qui est différente de la chaîne de transmission avec laquelle il est parvenu à d'autres savants que lui. Imaginez même, nous dit Cheikh Suleiman, un hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais tel savant, lui, il ne l'a pas entendu ce hadith avec la même chaîne de transmission qu'on trouve dans Bukhari. Il l'a trouvé avec une chaîne de transmission dans laquelle il y avait une faille. Il l'a donc déclaré da'if, faible. Et il y a un autre savant qui va entendre ce même hadith avec la même chaîne de transmission qu'Al-Bukhari. Donc c'est une chaîne en or. Il va se dire, ce hadith, il est tout ce qu'il y a de plus authentique. Je l'accepte et je le mets en pratique. Donc là, c'est l'une des grandes causes principales qui font que les savants divergent, quand bien même le hadith, dans ce cas-là, leur est parvenu. Il ne faut pas toujours rejeter la faute sur le hadith, il leur est pas parvenu. Il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême de ceux qui, à chaque fois qu'un imam il tient un avis contraire, il dit ben, le hadith, il lui est pas parvenu. Et l'autre extrême qui dit non, tous les hadiths lui sont parvenus. Non, on dit oui, il se peut que des hadiths ne leur sont pas parvenus. Et quand bien même le hadith ne lui est parvenu, il se peut qu'il ait encore contredit la sunna et le hadith parce que ce hadith-là qui lui est pas parvenu, il ne lui est pas parvenu selon une chaîne de transmission authentique. Quand bien même une chaîne de transmission authentique est parvenue à autre que lui de savants. Cheikh Suleiman nous cite une petite anecdote. Il nous dit, j'ai lu une fois une personne qui ne connaissait rien, qui ne connaissait pas les profondeurs de la science du hadith. Hein, c'était un amateur. فَقَالَ إِنَّ فِي الْبُخَارِ مَوْضُوعَاتٍ. Cette personne a osé dire, dans le Sahih Bukhari, il y a des hadiths inventés. Oui, je vous le concède, c'est très fort de café. C'est très fort de café d'oser dire ça. Vous savez pourquoi il est allé aussi loin dans son affront, hein, dans son culot, prétendre que c'est même pas un hadith maoudou', non, c'est des maoudou'at. Il y a des hadiths inventés au pluriel dans Sahih Bukhari. Pourquoi? وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ عَالِمٌ أَصْلًا. Aucun savant ne l'a jamais précédé sur cette parole. Mais lui, il est arrivé 10 ans après la guerre et il croit qu'il a décelé dans Bukhari des hadiths inventés que les princes du hadith avant lui n'ont jamais décelé. Subhanallah, quel culot. لكنه وجد ابن الجوزي حكم على متن بأنه موضوع من جهة الإسناد الذي عنده. Cependant, il a trouvé que chez Ibn al-Jawzi, c'est pas Ibn Qayyim al-Jawziyya qu'on a évoqué hier,
c'est un autre savant, hanbalite. Donc Ibn al-Jawzi, d'ailleurs il a un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Mawdu'at. Il a compilé un livre de hadiths inventés. Eh bien Ibn al-Jawzi, il a jugé d'un hadith qui pourtant se trouve dans Bukhari. Mais il l'a jugé inventé, pourquoi? Parce que ce hadith-là, il était parvenu à Ibn al-Jawzi selon un sanad, une chaîne de transmission, qui contenait justement des rapporteurs connus pour inventer le hadith et pour être des menteurs. Donc forcément, au vu de la chaîne de transmission qui lui était parvenue avec ce hadith-là, l'imam Ibn al-Jawzi a jugé que ce hadith, il était inventé. Et quand on parle de hadith, mes frères et mes sœurs, il faut que vous compreniez. Alors, qu'est-ce que ça comprend, le mot hadith? Quand je dis il m'est parvenu un hadith, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans la science du hadith? Ça comprend deux choses. Bravo Naël. Qui d'autre que Naël voit de quoi on parle? Bravo Ouais. Bravo Schleur. Ça comprend ce qu'on appelle le matn et le sanad. Un hadith, il est composé de deux éléments. Du matn, c'est-à-dire les propos mêmes, le contenu du hadith, les propos du messager d'Allah, un petit peu la carcasse, et il va contenir son enveloppe à cette carcasse, c'est-à-dire la chaîne de transmission qui m'est parvenue de moi jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux éléments mis bout à bout, la chaîne de transmission avec le contenu, le matn, donc sanad plus matn, chaîne de transmission plus parole et contenu, ça forme ce qu'on appelle un hadith. Donc un hadith, c'est composé de ces deux choses-là. Donc quand Ibn al-Jawzi a dit le hadith, il est inventé, est-ce qu'il a le droit de dire qu'un hadith, il est inventé alors qu'il se trouve dans Bukhari et qu'il a bel et bien été dit, proféré par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il a le droit de dire cela, n'importe quel savant, n'importe quel muhaddith a le droit de dire cela, si il y a une défectuosité de type mensonge dans l'un de ces deux aspects, soit dans le matn, il y a quelqu'un, un menteur, il va prendre un sanad qu'on retrouve dans Bukhari, parce qu'il sait que personne ne pourra critiquer cette chaîne de transmission. Donc il va reprendre exactement d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, sauf qu'ensuite il va aller inventer un hadith. Le messager d'Allah a dit ceci et cela alors qu'il n'a jamais dit. Il y a des savants qui savent que ce matn-là, il est mensonger. Donc ils font dire, ce hadith, il est maoudou', il est inventé à cause de quoi? Non pas à cause de la chaîne de transmission, mais à cause du matn. Le matn, désolé, on n'a jamais entendu ça. Rasulullah n'a pas pu dire cela, ça contredit des fondements de la religion, etc. Donc on juge que le hadith est maoudou'. Ou bien, deuxième aspect, le matn, il est correct, d'ailleurs il est connu. On connaît ce matn-là, on connaît ces propos de Rasulullah. Le problème, c'est qu'il est parvenu selon une chaîne de transmission dans laquelle il y a un rapporteur mensonger. Donc on va juger que le hadith, il est inventé. À cause de quoi? Non pas à cause du contenu. Le contenu, lui, il est authentique. Mais à cause de ce qui accompagne le hadith, la chaîne de transmission. Donc lorsque l'un des deux éléments est, comment on appelle ça, défectueux, alors la défectuosité va être attribuée à tout le hadith. C'est ce qu'a fait Ibn al-Jawzi. Il y avait des hadiths authentiques, bien sûr, ils se trouvent dans Bukhari. Seulement, ils lui sont parvenus à lui, selon une chaîne de transmission dans laquelle il y avait un transmetteur menteur. Alors, Ibn al-Jawzi nous dit, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après le messager d'Allah qui a dit ceci et cela, hadith inventé. Parce que, pourquoi il l'a inventé? Parce que c'est faux. Ce hadith, il ne remonte pas à un tel. Ce un tel ne l'a jamais entendu. C'est un menteur et ainsi de suite. Et pourtant, ce hadith-là se trouvait dans Bukhari. Donc cet amateur, il a vu qu'Ibn al-Jawzi avait dit tel hadith, il est inventé. Il a retrouvé le même hadith, mais pas avec le même sanad, bien sûr. Mais c'est un amateur. Il n'y connaît rien, lui, au sanad. Il n'est même pas apte à juger qui est bon ou pas dans les maillons. Il voit exactement le même contenu dans Bukhari. Eh bien, il s'est dit, ah ben Bukhari, il rapporte plein de hadiths inventés. Parce que ces hadiths-là, on les retrouve dans le livre des récits inventés d'Ibn al-Jawzi. Donc là, c'était juste une petite faïda de Cheikh Sulaiman, hafidhahullah,
pour nous montrer pourquoi certains savants rejetaient un hadith et d'autres savants ne le rejetaient pas. Ils l'ont tous les deux reçu, mais il y en a un qui l'accepte et qui le met en pratique, et l'autre le rejette et ne le met pas en pratique. À cause de quoi? À cause du sanad, à cause de la chaîne de transmission, qui peut être authentique chez l'un et inauthentique chez l'autre. Autre cas de figure, toujours vis-à-vis du sanad. Cheikh Sulaiman nous dit أو قد يختلف العلماء في الحديث هل يضعف أو لا يضعف. Ou bien les savants vont diverger. Est-ce qu'on l'authentifie ce hadith ou on l'affaiblit? مثل الحديث المرسل. Là, il n'est plus question de tel rapporteur qui est faible dans un sanad et tel autre rapporteur qui est fort dans un autre sanad. Là, il va nous venir le même hadith, même matn, même sanad. Donc, même chaîne de transmission, même contenu. Est-ce qu'il est possible qu'un tel hadith, avec ces deux éléments, qui parviennent de la même façon à deux savants, est-ce qu'ils ont encore le droit de diverger ces deux savants? Alors, si je vous pose la question, vous vous doutez bien que c'est pour que vous me disiez oui, mais qui va trouver pourquoi ils pourraient diverger? Quelle serait la cause? Ils ont reçu le même hadith, même chaîne de transmission, même contenu. Ben pourquoi? Alors Ayman nous parle de compréhension différente, c'est ce qu'on avait vu dans des cours précédents, effectivement. Là, on va s'attaquer à ilmul hadith, mustalahul hadith. Là, c'est un point dans la science du hadith. Alors, Papis nous parle de jarh wa ta'dil. C'est vrai que pour un savant, tel maillon pourrait être fort, et chez tel autre savant, tel maillon pourrait être faible. En admettant qu'ils sont d'accord que dans le maillon, il n'y a que des gens de confiance. Est-ce qu'il y aurait encore un élément qui pourrait susciter une divergence? Lorsque je vais lâcher le terme, vous allez tous dire « Ah !» Même si vous ne connaissez pas forcément ce terme avec précision, vous allez dire « Ah oui, on a déjà entendu parler de ça, c'est vrai. C'est vieux dans notre esprit. Bravo Schleur. Schleur, ça y est, il a trouvé. Bravo Amina, ça y est, ça commence à venir. Le fameux hadith mursal. Vous l'avez déjà entendu ce terme de la part de certains savants. Le hadith, il est mursal. Qu'est-ce que ça veut dire hadith mursal? On va avoir un tabi'i qui va dire directement d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un tabi'i, c'est un élève des compagnons, doit-on le rappeler. Mais au lieu de citer de qui il a entendu le hadith, il va le rapporter directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça passe ou ça passe pas? Alors effectivement, bravo Nassim et Papis, la bonne réponse c'est ça dépend. On n'est pas là pour donner un cours de mustalahul hadith, parce que ça prendrait une série à elle toute seule et un mois facile d'enseignement. Effectivement, ça dépend, il y a des subtilités. Mais pour résumer, Jumhur al-ulama, la majorité des savants, voient que le hadith mursal est une hujja. C'est un argument valable et recevable. Tandis qu'une minorité de savants, dont faisait partie l'imam al-Shafi'i, et c'était l'un des deux avis rapportés par l'imam Ahmed, il voyait que le hadith mursal n'était pas une hujja. On ne peut donc pas se baser dessus, ce n'est pas un argument recevable. Pourquoi? Parce que qui dit mursal dit le tabi'i a sauté toute la chaîne de transmission. Bon, quand on dit tout, il n'y a pas 50 000 intermédiaires non plus, mais il est arrivé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce tabi'i, il est fiable, il est connu, il est digne de confiance, thiqa, et il le rapporte d'un compagnon. Si on ignore quel est le compagnon dont il rapporte le hadith,
Et ce compagnon, ensuite, il le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça impacte sur l'authenticité du hadith? Alors, il y en a qui me disent oui, un peu, mais pourquoi? Tous les compagnons sont fiables, ils sont ce qu'on appelle udul. Ils sont fiables, dignes de confiance et thiqa. Donc, ils ont toutes les conditions sont réunies en eux pour qu'on prenne le hadith d'eux. Il n'y a pas un seul compagnon dont on va dire ah, le hadith il a été rapporté par tel compagnon, da'if, faible. Parce que ce compagnon il est faible. Non. De tous les compagnons pouvaient recevoir le hadith. Donc à partir du moment où le tabi'i, l'élève des compagnons, il rapporte un hadith d'un compagnon, alors on le prend les yeux fermés, on n'a même pas cherché à savoir qui est ce compagnon. Est-ce que c'était Abu Huraira ou Abu Bakra? Et je dis bien Abu Bakra et non pas Abu Bakr. Abu Bakra, il est en dessous de Abu Bakr en termes de prestige et de compagnonnage. Mais prenez même le plus petit des compagnons en âge, ça ne pose aucun problème. On prend le hadith de tous les compagnons. Le problème, c'est que dans le hadith mursal, qui nous garantit que ce tabi'i, il a entendu directement le hadith d'un compagnon et non pas d'un autre tabi'i comme lui, qu'il a ensuite entendu d'un compagnon. Et imaginez que ce tabi'i, il l'ait entendu d'un autre tabi'i comme lui. Cet autre tabi'i comme lui, il a lui-même entendu d'un autre tabi'i. Donc, dans la même génération, ça a pris les uns des autres pour ensuite monter à la génération au-dessus, les compagnons. C'est seulement le troisième tabi'i qu'il a pris d'un compagnon. Là, c'est là que ça va poser problème. Parce que autant ça ne pose aucun souci de quel compagnon est-ce que tu as entendu le hadith, autant en termes de tabi'i, là ça pose problème. Là les tabi'in n'ont pas le même rang que les compagnons. Donc le hadith mursal, il pose problème chez certains savants, dans le sens que on ne sait pas ce tabi'i, est-ce qu'il l'a pris directement du compagnon, ou bien c'est passé par d'autres tabi'i entre les deux, entre lui et le compagnon. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres tabi'i? Auquel cas ces autres tabi'i, peut-être que certains ne sont pas des rapporteurs de hadith qu'on considère être fiables ou comment dire, j'ai oublié le terme, infaillible entre guillemets, c'est-à-dire que sa mémorisation elle est très correcte, etc. Donc comme il y a cette comment on appelle ça, pas opportunité mais cette éventualité que le hadith, en fait, il ne provienne pas directement d'un compagnon. Alors voilà pourquoi des savants ont dit le hadith mursal, il fait partie des hadiths da'if de base. De base, on ne prend pas le hadith mursal. Et c'était justement l'opinion d'Ash-Shafi'i et l'une des deux opinions de l'imam Ahmed. Donc vous voyez, cette cause-là, le hadith, il est parvenu à deux savants avec la même chaîne de transmission. Et les maillons, on a le même jugement concernant tous les rapporteurs qui composent cette chaîne de transmission. Seulement, ce hadith-là, il est mursal. Et moi, déjà, dans mes usul, dans mes fondements, je ne prends pas le hadith mursal. Tandis que d'autres savants, et c'est la majorité des savants, le prennent, le hadith mursal, même s'il y a des conditions qu'il n'est pas lieu d'évoquer. Et le shir, et on va probablement s'arrêter sur ce point-là, nous dit wa fi hadha faïda. Il y a une faïda à ce titre à évoquer. L'imam Abu Hanifa lam yakun mujaniban lil hadith abadan. L'imam Abu Hanifa, contrairement à ce que prétendent mensongèrement certains sur lui, il ne rejetait pas le hadith, il ne dédaignait pas le hadith. Il ne le prenait pas à la légère. On l'a vu dans un cours sur sa biographie. Il y en a qui disent l'imam Abu Hanifa, il était bon qu'à faire des analogies, il se préoccupait peu du hadith. Ça, c'est un gros mensonge. Et Cheikh Suleiman va nous rapporter une anecdote ou un élément de réponse, un exemple qui va prouver tout le contraire. Et qui va prouver à quel point l'imam Abu Hanifa, il était scrupuleux et il faisait passer le hadith avant toute chose.
Bien sûr avec le Coran. Bien avant ces analogies ou autre que cela. Bal kana amilan bima ya'lam. C'est juste que l'imam Abu Hanifa, il mettait en pratique ce qu'il connaissait. Mais forcément, il n'avait pas autant de connaissances dans le hadith que l'imam Malik, Ash-Shafi'i, Ahmed ou autre qu'eux. حتى إنه كان يرى أن الحديث المرسل خير من القياس. À tel point, il affectionnait tellement le hadith et il le faisait tellement passer avant tout, que ce fameux hadith mursal, dont nous venons tout juste de parler, et que de grands savants comme Ash-Shafi'i, voire tantôt l'imam Ahmed, rejetaient en bloc. On ne se base pas sur un hadith mursal. L'imam Abu Hanifa disait « Je préfère le hadith mursal que le qiyas ». En gros, l'imam Abi Hanifa, rahimahullah, lorsque le hadith lui venait, quand bien même il lui venait avec une chaîne de transmission mursal, le tabi'i l'a directement remonté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans citer de qui il l'avait entendu. L'imam Abu Hanifa le mettait en application, il le prenait. Et il n'avait pas recours à des ijtihadat et à des qiyas, et à des analogies. Prenez l'exemple de Al-Qahqaha. Qui sait ce qu'est Al-Qahqaha? C'est un mot compliqué en langue arabe, je vous le concède. Alors, Ayman, c'est plus que le rire, c'est l'éclat de rire. Donc, Al-Qahqaha fi salat. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et mes sœurs, quand j'éclate de rire en prière? Alors, on me dit, elle s'annule, elle est invalide. Il n'y a que la prière qui s'annule et qui est invalide. Je croyais que René, il était hanafite, non? On n'a pas des hanafites parmi nous? Vous avez jamais entendu vos imams dans vos mosquées? Alors, Waïs, il nous parle d'ablution. Chez les hanafites, si tu éclates de rire en prière, c'est pas juste ta prière qui s'annule, c'est carrément tes ablutions. La prière et les ablutions, bien sûr. Tu dois... Donc, chez l'imam Abu Hanifa et les hanafites, tu dois quitter la prière, aller refaire tes ablutions et recommencer ta prière. Subhanallah. À votre avis, sur quoi il se base? Sur de l'analogie, sur ses passions? Rien de tout cela. Il se base justement sur un hadith. Le problème, c'est que ce hadith, il est mursal. Et regardez, la preuve ultime que Abu Hanifa n'était pas quelqu'un qui dédaignait le hadith, c'est que c'est justement l'un des seuls qui s'est accroché à ce hadith, quand bien même il est mursal, et qu'il est rejeté par la plupart des autres savants. La plupart des autres savants n'ont pas pris ce hadith. Ils l'ont jugé défectueux. Et Abu Hanifa, lui, s'est accroché dessus plutôt que d'avoir à faire un ijtihad et faire des analogies et autre chose pour aboutir à son opinion. Le hadith, en l'occurrence, il est rapporté par Abu al-Aliya, rahimahullah, qui a dit « Ja'a rajulun fi basarihi darrun » Un homme était venu, tandis qu'il avait une défectuosité à l'œil, il avait la vision floutée ou je ne sais quoi. فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه. Il entra à la mosquée tandis que le prophète priait avec ses compagnons. فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ. Alors, à cause de sa mauvaise vue, il tomba dans un trou qu'il y avait dans la mosquée. فَضَحِكَ طَوَائِفْ مِنْهُمْ. Alors certains se sont mis à rire. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. Alors lorsqu'il finit la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ceux qui avaient ri de renouveler leurs ablutions et de renouveler leurs prières. Et ce hadith,
on le trouve dans les marasil d'Abi Daoud. Donc c'est certes l'imam Abu Daoud qui l'a, comment on appelle ça, akhrajahu, il l'a compilé, mais il l'a compilé dans ses marasil. Donc l'imam Abu Daoud lui-même reconnaissait que le hadith il était mursal. Et on le trouve également dans le Musannaf d'Abdur Razzaq, dans les Sunan d'Ad-Daraqutni et dans les Sunan d'Al-Bayhaqi. Cependant, Al-Bayhaqi et Ad-Daraqutni qui ont sorti ce hadith, da'afahu, ils l'ont affaibli ce hadith. Ils l'ont sorti, mais ils ont jugé qu'il était inauthentique et faible. Et d'autres que l'ont affaibli. À tel point que l'imam An-Nawawi, rahimahullah, dans son Majmou' rapporta ittifaqa ahli al-hadith ala da'fihi. L'unanimité et l'accord des grands muhaddithin sur la faiblesse de ce hadith. Ils l'ont tous rejeté ce hadith parce qu'il est mursal, qu'il a une défectuosité. Mais Abu Hanifa, lui, s'y est accroché et ça a été au final l'un des seuls à tenir l'opinion que celui qui avait ri en prière devait également renouveler ses ablutions et non pas uniquement la prière. Est-ce que Abu Hanifa il a tenu cette opinion parce qu'il a fait une analogie, parce qu'il rejetait le hadith, parce qu'il n'avait pas de science, parce que ceci, parce que cela? Au contraire, il a tenu cette opinion uniquement parce qu'il s'est accroché au hadith. Le problème c'est qu'il s'est accroché à un hadith mursal qui a été rejeté par la plupart des muhaddithines, si ce n'est la quasi-totalité. Alors, on termine avec un deuxième exemple parce qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes. Un autre exemple qui illustre cela. Il y a la fameuse parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est un point qui vous intéresse tous forcément. On s'est tous posé la question. Quel est l'avis le plus juste à ce sujet-là? La fameuse parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, La yamassul Qur'ana illa tahir. Que ne touche le Qur'an, c'est-à-dire en version papier forcément, que quelqu'un qui est en état de purification, de pureté, c'est-à-dire en état d'ablution. هذا الحديث بلغ بعض أهل العلم بطريق ضعيف فلم يقل به. Ce hadith-là, on pourrait dire, mais il nous donne le jugement. Est-ce que j'ai le droit de toucher le Coran alors que j'ai pas mes ablutions? Ce hadith, il te donne la réponse. Donc normalement, il n'y a pas à diverger et à polémiquer en présence du nas. On l'a vu cette règle. La ijtihada fi wujudin nas. Il n'y a pas d'ijtihad possible en présence du texte. Là, il y a le texte. Pourquoi est-ce qu'on va diverger? Ben, Cheikh Sulaiman nous dit, le problème c'est que ce hadith-là, que ne touche le Coran qu'un pur ou qu'un purifié, quelqu'un qui s'est purifié par le biais des ablutions. Il est parvenu à certains gens de science selon un certain sanad. Et le problème, c'est que ce sanad-là, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas authentifié. Et ce même hadith-là, il est parvenu selon un sanad authentique, selon d'autres savants. Alors ils l'ont authentifié, ils ont tenu cette opinion que le Coran ne devait pas être touché à moins d'être en état d'ablution. Fala, alors, là, le Cheikh Sulaiman nous éduque. Il nous apprend cette règle de savoir-vivre et de bon comportement. Fala na'ti mathalan wa naqulu liman qala inna massa al-mushaf li ghayri al-mutawaddi jaiz. Il ne convient pas que l'on aille trouver un frère, une sœur, qui tient la position que toucher le Coran, même sans ablution, est permis. Et de lui dire à cette personne-là, Annahu mukhalifun lil hadith, tu as contredit le hadith. Madhmoumun, ma dama anna al hadith sahha indana. Que tu es blâmé et blâmable, parce que le hadith, il est authentique. Mais le Cheikh Sulaiman nous dit, le hadith il est authentique selon toi. Et comme je vous le disais dans le premier cours, en réalité, c'est même pas selon toi. C'est selon les chouyours que tu as imités aveuglément. Parce que toi, tu n'es rien d'autre qu'un petit ignorant.
débutant qui probablement n'a même pas la langue arabe pour comprendre de toi-même le hadith en arabe. T'as fallu que des étudiants en sciences te le traduisent en français pour que tu saches de quoi on parle. Puis tu vas venir casser la tête à tout le monde, à la mosquée, à l'école ou je ne sais où, et tu vas lui dire mais le hadith il est authentique. Comment tu peux contredire le hadith? Oui, il est authentique selon toi et selon les savants que tu as suivis en cela. Mais peut-être que ce frère, lui, il a suivi d'autres savants qui lui ont dit le hadith, il n'est pas authentique. Et donc, sur cette question-là, il n'y a rien d'authentique sur quoi on pourrait se baser pour affirmer qu'il n'est pas possible de toucher le Coran sans être en état d'ablution. Al-hadith sahha indana fayajibu alayna an na'mala bihi. Si le hadith, il est authentique selon toi et tes savants, alors à toi, il t'est obligatoire de le mettre en pratique. Toi, tu es dans l'obligation de ne pas le contredire et de respecter cet ordre ou cet interdit qui se trouve dans le hadith. Lakin man lam yasihha indahu wa lam yablughu bi tariqin sahih fa innahu la lawma alayhi idh lam ya'mal bihi. Mais celui chez qui ce hadith-là ne serait pas authentique, parce que lui, il estime que tel rapporteur, il est faible. Toi, tu juges qu'il est fort. Moi, je juge qu'il est faible. Donc ce hadith-là, pour moi, il n'est pas authentique. Ou bien ce hadith, il m'est parvenu avec un autre sanad que le tien. Donc moi, ce hadith, je ne le juge pas authentique. Eh bien, une telle personne qui ne va pas mettre en pratique ce hadith pour cette raison-là, on n'a pas à la blâmer, on n'a pas à l'invectiver si elle n'a pas mis en application ce hadith que toi, tu juges être correct et authentique. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne donc rendez-vous à demain pour le dernier cours de la semaine sur ce sujet-là. Et comme je vous l'avais dit, si vous aviez compilé toutes vos petites questions pour les 4 cours qui viennent de se passer et également le cours de demain s'il y aura des questions, on essaiera de les traiter, Inch'Allah, brièvement parce que après ce sera le Maghrib chez tout le monde, ce sera l'heure de manger, de se reposer, etc. Mais on essaiera de consacrer quelques minutes aux questions-réponses autour de ces cours. Comme d'habitude, on n'extrapole pas et on ne sort pas du cadre de ces cours. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et vous savez que le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée.